Et bonjour les lutins. Salut tout le monde. Eh ben, c'est Noël et donc traditionnel vidéo coup de cœur. revue de presse, revue ludique de l'année, nos coups de cœur. Alors Aurélie, t'es pas là l'année avec nous, mais t'es... Mais t'as beaucoup de coups de Mais cœur à l'année. mais souvent tu connais les jeux avant nous, parce que t'es quand même notre grande joueuse à la boutique. Et... Parce que je veux plein de jeux sous le ça. sapin. Mais on a quand même des préférés. Alors, on a mis nos préférés, on a tout caché, et puis on les sort, et puis on voit ce que ça donne. Honneur à Aurélie. Allez. Honneur à la dernière lutine arrivée. Tadam, tadam. Eh bien, c'est pas un jeu que j'ai mis au pied du sapin. Alors, oui, Qui c'est donc? c'est moi. Et puis j'en avais mis plusieurs en fait parce que j'ai méga triché. Ouais, t'as le droit, t'es le chef. On en Ouais, a c'est 5, pas mais beau. Cathy elle en a 20. Voilà, asseyez-vous, il y en a pour 20, il y en a pour une heure. Moi, je voulais mettre en avant cette année ce mélange de jeux de société et puzzles qui ont été faits chez plusieurs éditeurs. À la base, c'était sur ma première aventure. Micro Macro a fait son puzzle aussi cette année. Et chez Ravensburger, moi j'ai beaucoup aimé les puzzles enquête aussi. Donc je trouve que c'est un joli mélange qui ont fait un petit plus familial, le côté on prend le temps de se créer une ambiance autour du puzzle pour après aller faire le jeu tous ensemble. Donc voilà mon premier coup de cœur de beaucoup. Et puis coup de cœur plutôt salué par la critique parce que Puzzle Aventure a eu un As d'or. Qui a eu Premier puzzle qui a Et un un As d'or. réinventé le genre. Voilà. et un prix du groupement des Et un boutiques prix du ludiques groupement. Déjà il y a 2 ans, je Ouais. crois. Allez, je Vas-y, pioche. Et puis je piocherai à mon tour après. Talenta. Bah non, je pioche, c'est encore moi. Bah, c'est pas grave, J'ai c'est pioché le autre hasard. chose. Non, c'est encore moi. Non, on a mis que Ah des bah, jeux je à vais toi. avoir beaucoup de jeux au pied du sapin. Bon, mais c'est Non, pas non, possible, mais vas-y, ça. mais c'est pas grave. De toute façon, quand t'auras plus rien à dire, qu'on aura fait tous tes Comment jeux, ça, on aura j'aurais fait plus tous rien tes à jeux. dire? On aura fait tous tes Toujours jeux, quelque puis c'est chose à tout. dire. Ah, alors, ça c'est pas moi. Ah, bah ça c'est moi. Ça c'est moi, Stickers, le petit coup de cœur de la rentrée, ce petit jeu où petit jeu de collection qui m'a fait rappeler mes échanges de cartes Panini à la cour de Gacré avec ce côté en plus où on va venir rajouter des émotions sur des cartes puisque il y a des stickers, j'ai mangé mon nom, qui rendent joli, cosmétiques, voilà, des stickers Faut pas cosmétiques. choisir des Ah ouais. mots compliqués non plus. Des stickers cosmétiques qui va amener de l'affect du coup sur certaines cartes et du coup complètement renouveler le jeu. Voilà, un jeu évolutif comme l'a fait Zombie Kids et voilà. Donc mon petit coup de cœur pour ma part, stickers. Ok. Est-ce que tu veux aller dans la haute? Ouais, non, je vais va dans Va le dans celle-là. deuxième, je pense. Tiens, y a que Y'a ça, que ça, c'est pour y moi. a que ça dans le sac. Ah, S'il y a que ça à mettre au pied du sapin, je vous conseille, y'a que ça. oh, le slogan de la mort. Sauf que il est vraiment bien. Mm. Un coup de cœur pour moi, on est dans la construction de pyramides, j'adore ça, des petits cubes en poids à manipuler. Un jeu qui se joue en simultané, alors ça c'est top, parce qu'il n'y a jamais d'attente, un petit peu chaque fois. Parce que quand on est plusieurs à viser les mêmes ressources, eh bien bon, il va falloir départager par ordre de priorité. Je vous conseille le petit avec ça. Vous allez voyager auprès des pyramides. Ouais, puis c'est bien d'avoir choisi un jeu. Nouvelle un boîte jeu helvétique. ouais, c'est. On oui, était habitués aux petites boîtes, ils nous ont fait une belle Ouais. grosse boîte là. chouette. Jeu familial à recommander. Et ben tu retires. Aurélie. Je repioche. Je Ah triche. bah non, ouh, elle triche. Qui a ça, mis c'est ça au pied moi. du sapin? Ça c'est ouais. la grosse surprise. J'en attendais rien. Donc je me suis dit bon bah il revisite un peu Magic Maze mais façon tour etc. Et non en fait c'est vraiment une vraie surprise parce que on est sur Magic Maze juste sur l'univers parce que le jeu est complètement revisité. On est vraiment sur un jeu de casse-tête, de placement, de réflexion en commun. Du coup le côté pour moi sans communication perd un peu de son charme par rapport au Magic Maze classique où là on était dans la frénésie etc. Là il y a vraiment prendre le temps de discuter ensemble et d'essayer de trouver la solution parce que y a de quoi faire, il y a un paquet comme ça de feuilles recto verso donc
Les premiers problèmes sont toujours très accessibles et après la difficulté elle augmente. Voilà, une vraie bonne surprise et un vrai coup de cœur pour ce Magic Maze Tower qui renouvelle complètement le genre du jeu coopératif de déduction. Et un bon jeu solo aussi. Et un bon jeu solo, tout à fait. Ça marche très bien. Duo, il marche très bien. Ouais. Oui. Voilà. Allez, je pioche pas, je pique derrière. Alors ça c'est le jeu chez les tout petits que j'ai choisi, c'est Opération Noisette. Je trouve toujours super chouette les jeux en 3D. Ça c'est un gros plus chez les petits parce que forcément on est dans le côté en plus qui en met plein la vue. Et puis ce plaisir du je vais mettre la noisette dans l'arbre avec ce petit moment de... Ah oui, ce petit moment de tension, je confirme. Elle va pas tomber, mais même nous en fait. Mais qui marche pour les enfants et pour les adultes complètement. Waouh, on est là. J'ai rien entendu, c'est bon. C'est des jolis frissons de plaisir et en ça, mon joli coup de cœur enfant cette année. Des jolis moments à partager avec les tout petits. Oui. Moi je veux déballer un cadeau au pied du sapin. Allez, vas-y. Ah, c'est pour moi. Et bien là aussi on va voyager. Un jeu spécifique de joueurs. Oui. Donc ça c'est pas mal, très bien calibré. Cette fois-ci on s'en va à Babylone et on va jouer les architectes pour faire la plus belle cité, de façon à être sélectionné pour faire la cité. Plein de manières de scorer, on a un petit peu de morpion, de la pose de tuiles, chaque édifice rapporte des points, on peut obtenir des faveurs et jusqu'au bout, on a des points qui se calculent au fur et à mesure et on a 2 scorings qui se font à la toute fin. Donc le mystère reste entier pour savoir qui va gagner à la fin. Belle tension de jeu dans un univers très chouette, très coloré, très dans la construction, pas de bagarre. Ça c'est mais que plaisant. le meilleur gagne quand même. Il est plaisant parce qu'on construit avec ce côté bingo. En plus, c'est un grand truc. Quand tu réussis à faire ta ligne sur le tableau qui fait que tu récupères des faveurs. Voilà. Ah, c'est super jeu à 2, franchement. Il y a plein de choses à réfléchir parce que est-ce qu'on va embêter l'autre, est-ce qu'on va prendre une tuile qui nous intéresse par rapport aux objectifs, il y a plein tout de... en sachant pas jusqu'à la fin, au moment du scoring final, qui va l'emporter. Oui. On meuble pendant que Cathy elle triche. Elle cherche un jeu qui n'est pas... Si, j'ai pris ma pile en fait parce que j'ai retriché. Il y en a qui ont été plus sages que d'autres parce qu'au pied du sapin, il y a une montagne de jeux. J'ai retriché, il m'en manque derrière. Il manque le... Il manque. Attends, j'en ai ici moi des jeux. Voilà. Ici peut-être. Oui, voilà. Alors, je méga triche parce que... ça ne compte quand même que pour un. Je voulais saluer l'éditeur Trivio et Blue Orange parce que je crois que c'est l'éditeur et le distributeur qui m'a le plus enthousiasmé cette année. Puis je crois que vous aussi, je crois que parce qu'on a rigolé dans tous les sens avec toute cette collection de jeux, que ce soit le 2 pommes 3 pains, que ce soit les discussions sur le qui pourquoi, discussion super intéressante aussi sur le Link City, le côté idiot de se balancer les petits coussins, et puis là parce qu'il y a un dinosaure qui fait sur les du surf. dinosaures. Je sais pas quelle est leur ligne éditoriale à part nous faire marrer et c'est tellement bien réussi et ouais, c'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année, c'est Trivio Bleu Orange. Voilà. Moi il faut que je fasse attention, j'ai une belle pile derrière moi. Oui, t'en envoies un, Jérémy? Oui, on va en un. Ou Cathy, tu veux t'arrêter? Hop là, un peu de zombie. Mon gros jeu que je veux mettre sous le sapin, le Hit Them All, qui est sorti depuis un petit bout de temps maintenant, mais qui revisite bien le jeu de zombies, puisque au lieu de incarner une énième fois des survivants qui allons buter des zombies, là on incarne les gentils, les zombies qui ne sont là juste parce qu'ils ont faim, voilà. Donc
très sympa, on incarne des zombies, l'automata qui gère les survivants est très simple, très intuitive. Il y a 2 modes de jeu différents dans la boîte, le cimetière où c'est une course et puis la maison où c'est un tower défense inversé où on est les attaquants. Voilà, quand on mange des gens en dernier, on les récupère dans notre horde, voilà, c'est cool, on est bien dans l'univers, on est dans un univers graphique très BD, très Walking Dead, donc voilà, je valide et j'adore It's Them All. Allez, j'en sors un. Il a une forme bizarre. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit bizarre? C'est encore à moi. Bon bah après les zombies, peut-être qu'il y en aura dans le donjon 365 aventures. Donc là c'est vraiment le concept que j'ai adoré et du coup j'ai hâte d'arriver au 1er janvier 2025 pour le commencer. Voilà. Le calendrier 365 aventures donjon où chaque jour, chaque matin, je vais faire mon petit jet de dés, je vais voir quel monstre je vais poutrer pour ce jour-ci et puis hâte de voir, de comparer avec les copains à la fin de l'année qui aura fait le plus de points, qui aura le mieux réussi son aventure dans le donjon. Voilà. Donc je spoile pas parce que je me suis rien spoilé. Hâte d'être au premier. Dur la vie, tu vas devoir jouer tous les jours tous l'année les prochaine. matins, voilà. Trop dur. Moi, Donc voilà, je veux le vérifier super qui va au bout. calendrier. Moi, je veux qu'on fasse le bilan. On fera un fil rouge. Au 31 décembre. On fera un fil 2025 rouge, pour peut-être voir, pas toutes les ouais. semaines, mais tous Allez, les mois, j'en voir ce que attrape j'ai un, fait. Quoi, moi? Allez. Ah, c'est pour moi ça. Ah, ouais. Un petit chapardeur. Eh bien, un petit jeu chafouin, un petit jeu d'ambiance, de 2 à 6, plutôt de 3 à 6, sauf si vous voulez jouer avec votre main droite et votre main droite et votre main gauche. Eh bien, on va se faire une petite partie de pêche. On joue en simultané, moi j'aime ça, pas de perte de temps, on vise les mêmes ressources, on fait du bruit, les poissons nous échappent, sinon on récupère. Et là, petit, grand, la stratégie c'est la vôtre et... Ouais, pas sûr de savoir qui va gagner. Hein. C'est de la psychologie. C'est un joli matériel, ouais. Des petits poissons translucides, ils sont trop mignons. Ouais, ils sont vraiment très très beaux. Ouais. Voilà, c'est des parties rapides. Ouais. Ça se fait bien et ça met l'ambiance pour le coup, pas de souci. Jolie, Bien chafouin. Jolie réédition. Ouais. Celui-là est à moi. C'est un tout seul. Bravo. Les règles sont respectées. Mon jeu d'ambiance, celui qui m'a vraiment le plus fait rire cette année, le plus perdu aussi, c'est ni plus ni moins. C'est essayer de trouver une valeur à partir de questions complètement burlesques qui déstabilisent je confirme. complètement. Et c'est d'un drôle et on ne sait plus à quoi on répond, pourquoi on répond et où on va. Mais c'est magique, c'est vraiment le meilleur jeu d'ambiance auquel j'ai joué. C'est le temps limité, depuis longtemps. c'est le temps limité qui nous met dans la pression tout seul. Combien de petits cochons vous avez dit? Il est vite celui-là. Oui. Moi j'en prends un, je triche un petit peu. Coup de cœur de l'année dernière pour la boîte orange, première édition. Coup de cœur de la deuxième édition, boîte bleue. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez faire des enquêtes, 3 enquêtes à l'intérieur. Chaque enquête, faut compter 1h30 pour la faire. Voilà, à 2, 3, 4, ça se joue très très bien. C'est un moment posé. Et alors, pourquoi un coup de cœur pour moi? Parce que 1 an après avoir fait les premières enquêtes l'année dernière, je me souviens encore du moment vécu. Des échanges qu'on a pu avoir autour de la table. Vraiment, c'est un jeu qui se joue en one shot, mais qui marque, qui laisse des traces. Et ça, dans la fureur des jeux aujourd'hui, quelque chose qui laisse un souvenir, je trouve ça bien. Ouais, c'est chouette ce que tu dis parce complètement. Que se souvenir 1 an après des parties qu'on a jouées, c'est pas... Ouais. C'est pas évident. Voilà. Si vous voulez marquer, passer et des bons souvenirs, moment... parce que généralement il y a des choses qui marquent dans les jeux quand on fait de très mauvaises parties, donc là c'est du bon souvenir en plus, c'est bien. Entre amis, en famille, même si ce sont des enquêtes, il n'y a rien de trash, il n'y a pas de sordide, ça se fait vraiment tout public. Voilà. Bravo. Alors, vas-y, il n'y a plus que toi qui a un sac, Aurélie. Ça c'est moi, c'est mon jeu enfant à moi. Du coup je vais rejoindre Cathy avec le cache-cache loustique sur le plaisir d'un joli plateau de jeu en 3D.
Sauf que là, on travaille pas la même chose. On va travailler la spatialisation, la projection en espace tridimensionnel, donc très intéressant aussi pour les enfants, puisque on va chacun incarner Loustix, ce petit masque qu'on va positionner sur le bord des deux boîtes, et les autres vont devoir se cacher et imaginer du coup qu'est-ce qu'il va voir pour être le mieux caché et gagner le plus de bonbons. Et puis l'intérêt, c'est que on va tous jouer à chacun notre tour Loustic. Donc voilà, on va tous être logés à la même enseigne, et sur le côté loup et sur le côté cache-cache. Voilà. Le cache-cache Loustic. Même plaisir du je vais t'attraper ou pas, qu'on utilise beaucoup dans les jeux enfants pour se faire peur et mettre un petit peu de fausse tension. Ouais. Bon, moi, je crois que c'est pour moi le dernier. Les éclairs tout, mon petit jeu enfant coup de cœur. On joue sans s'en apercevoir, on joue tout le temps. Un petit jeu, je cherche, je trouve, superbement édité, 5 plateaux tous différents. Gare à celui qui essaye de retenir où sont les emplacements. Il y a 60 personnages différents à retrouver sur 5 plateaux, donc impossible. Et bien fait. On a 2 modes de jeu à l'intérieur, un mode compétitif. Et les enfants en général s'en sortent vraiment mieux que les adultes. Et quand même, pour les plus jeunes, on a la possibilité de faire un mode coopératif. On joue contre le jeu avant que le soleil se lève. Et je trouve ça vraiment bien pour les enfants d'avoir cette possibilité de jouer soit en coopératif, soit en compétitif. Donc vraiment, je vous le conseille. Et c'est obligé. Vous sortez une planche, vous êtes déjà en train de chercher en fait des petits jeux. L'impératif, c'est de savoir compter à peu près jusqu'à 10. Voilà, complètement immersif. Molette il y a le côté magique de cette lampe torche qui éclaire. Sans pile. Sans pile. Et vraiment un jeu pour enfants où adultes, grands-parents, tout le monde a plaisir à jouer avec, parce que c'est intergénérationnel. Pratiquement, il n'y a pas de règles, c'est complètement intuitif. Oh, vous avez des enfants, mettez ça au pied du sapin, vous allez faire fureur. Et ben ouais. Et ben voilà, on a tout fini. Donc ça c'était nos plaisirs, nos coups de cœur. Évidemment, il y a plein d'autres jeux qu'on peut vous conseiller. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont bien, mais on nous a limités. Non, on va pas conseiller que nos coups de cœur. Faut aussi écouter les gens. Voilà. Aussi vos coups de cœur à vous. Ce que veulent les gens. Vos coups de cœur. Voilà. Et puis on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et puis au plaisir de repasser encore beaucoup de temps à partager tout ça avec vous. Et plein de jeux encore dans les mois et les années à venir. Merci. On vous fait des bisous. Salut les lutins, à bientôt.